Amis Gémeaux, bonjour, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de août 2024. Ravie de vous retrouver aujourd'hui mes amis. J'espère que vous êtes bien et j'espère aussi que vous passez un agréable été. Alors, si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe des Gémeaux, vous êtes également concerné par ce tirage. Évidemment, voilà, prenez toujours ce qui résonne en vous et surtout n'oubliez pas de regarder les autres vidéos. Après, pour toute demande de consultation privée, comme d'habitude, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Alors, mes amis les Gémeaux, déjà, on va commencer avec cette carte. Donc, si vous vous rappelez bien, quand j'ai fait les taroscopes pour la projection sur les 6 mois, donc le deuxième semestre de l'année 2024, on a tiré cette carte-là justement pour le mois d'août, plus particulièrement. Et je vous ai promis que je vais revenir un peu là-dessus pour commenter un peu plus durant les taroscopes effectivement du mois. Donc voilà, on va regarder ça de près et puis on va évidemment tirer d'autres cartes pour avoir une idée globale et beaucoup plus approfondie aussi vis-à-vis des énergies, de ce qui peut arriver dans votre vie durant ce mois de août. Alors pour le mois d'août, on a tiré pour vous la carte du battleur. Alors le battleur, comme vous voyez bien, avec le fameux chiffre 1, ça c'est quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau chapitre, surtout ici avec cette carte. On peut être aussi dans une phase dans laquelle on apprend déjà des choses nouvelles, comme une phase de formation, comme une phase de stage, comme une phase d'apprentissage, comme une phase de construction, peut-être aussi de travail sur soi dans le but ici d'accueillir un nouveau départ, voilà, prochainement dans vos vies. Mais c'est une carte aussi également qui nous dit qu'on commence à construire les choses petit à petit. Déjà les choses vont commencer petit à petit à prendre forme, voilà, et ça peut justement finalement devenir quelque part quelque chose comme voilà, quelque chose de réel, de concret. Cette carte aussi, elle peut représenter un nouveau travail par exemple. Un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle rencontre aussi, d'accord, des projets, de nouveaux projets familiales, de nouveaux projets aussi entre vous et votre partenaire, d'accord. Donc il y a vraiment quelque chose sur lequel, c'est pas forcément on travaille, mais on met des choses en place, voilà, on met des choses en place pour pouvoir justement concrétiser ce nouveau départ, d'accord. Parce que comme vous voyez bien, le battleur c'est le magicien également, c'est vraiment l'alchimiste, c'est l'énergie de quelqu'un qui est capable de tout faire. À partir du moment où on a les éléments nécessaires, la bonne énergie, on est capable vraiment de tout faire. Et je pense aussi, j'aimerais bien quand même dire ça pour les amis les Gémeaux, je pense que sur le mois de août, ça ne m'étonnerait pas si vous n'allez pas vraiment manifester quelque chose qui vous tient à cœur. On va voir après dans le tirage si on va avoir peut-être d'autres messages qui vont nous donner un peu plus de clarté vis-à-vis de ça. Mais déjà, je pense que c'est un mois favorable pour concrétiser, manifester quelque chose, peut-être que vous désirez. D'accord? Allez, c'est parti. Amis Gémeaux, le mois de août 2024. Qu'est-ce que vous devez savoir? On a la carte de la force. Alors la force, donc ici reprise de force, reprise de vitalité, le retour de la force aussi, le retour de la bonne santé, c'est une carte de passion. Alors aussi évidemment c'est une carte favorable pour les rencontres, on est bien d'accord. Donc ici on peut parler d'amis Gémeaux qui vont pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau. Surtout ici on est vraiment sur les rencontres passionnelles, charnelles. Peut-être aussi on se découvre vis-à-vis de la sexualité, l'intimité avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a encore? On a vraiment ici la carte du savoir et de la connaissance. Donc certainement on a des leçons à prendre, des choses à comprendre. Alors aussi soyez ouverts à l'écoute, soyez ouverts aussi à une personne peut-être en particulier ou à une figure, une personne aussi, des fois ça peut être aussi une figure religieuse, d'accord, ou tout simplement spirituelle évidemment, qui sera une source d'inspiration, une source de force aussi pour vous. Et d'ailleurs, pour certains amis Gémeaux, possiblement, vous allez avoir de la force. Peut-être vous allez trouver des réponses à travers quelqu'un ou grâce à quelqu'un justement qui représente ici cette énergie de connaissance, de savoir. Quelqu'un peut-être qui a vraiment peut-être qui est beaucoup plus âgé que vous, ça peut être aussi simple que ça. On a aussi des cartes la carte qui parle bien du mouvement positif, le fait aussi d'avancer vers l'avant, le fait aussi d'aller vers du mieux. Regardez bien, j'aime beaucoup la symbolique du soleil qui ressort sur les deux cartes.
qui est équivalent justement du bonheur, de la joie, de l'épanouissement, du dénouement positif. On a 2 fois le chiffre 8, hein, qui est pour moi un chiffre d'évolution déjà, voire même spirituelle, parce qu'ici, avec ces cartes ensemble, effectivement, oui, on peut parler de retraite spirituelle, ça c'est clair, mais on peut parler aussi d'évolution sur le plan spirituel, ou peut-être certains amis Gémeaux, vous allez vraiment retrouver du réconfort dans la spiritualité, peut-être dans la religion aussi, dans certains cas, voilà, ça dépend de vos croyances, évidemment. Alors aussi, vraiment j'ai cette notion aussi de certains Gémeaux, fort probable vous allez pouvoir, peut-être vous avez des projets à l'étranger, vous allez pouvoir vous déplacer justement pour vous former, pour participer à une conférence, voilà, hein, ce type de choses aussi, ou tout simplement une découverte hein, spirituelle. Allez, je vais préparer les cartes, on va tout de suite découvrir les messages vraiment avec le tarot. J'ai étalé mes cartes et puis après je vais vous dire ce que je ressens, d'accord ? Allez, le magicien qui ressort, c'est exactement la même carte, hein, l'énergie du battleur. Oh, waouh, le 2 de coupe, ça c'est bien. Oh, impeccable. Waouh. Alors, une chose est sûre, hein, pour les célibataires, vous rencontrerez quelqu'un ce mois-là. D'où cette énergie de nouveau départ, ça c'est clair. Et pour moi, pour la majorité, ça c'est quelqu'un de nouveau, c'est pas quelqu'un du passé. Vraiment, là, c'est une énergie de rencontre. Quelqu'un avec qui aussi vous allez expérimenter une connexion très particulière. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on parle de la passion, qu'on parle vraiment d'une connexion profonde. Hein, parce que cette carte-là aussi, vraiment, est en rapport en général par rapport à tout ce qui est expérience de vie profonde, vraiment, donc quelque chose de significatif aussi dans nos vies, dans notre existence. Alors, on va commencer déjà avec ces cartes. Alors ici, on a également la notion de l'étranger, peut-être une rencontre avec une personne étrangère, des projets avec l'étranger. Alors aussi, on peut parler d'aventure, on peut parler de voyage, hein, effectivement, voilà, des vacances aussi. Pourquoi pas? On a aussi le mouvement, encore une fois, partout. Je sais pas pourquoi, mais partout, on voit bien les mouvements. On a une carte de mouvement ici et là. Alors peut-être que vous allez bouger, vraiment, ce mois-là, physiquement, hein, peut-être des déménagements, des voyages, des visites, voilà. Mais surtout ici, je pense que mes amis les Gémeaux, on voit bien que vous souhaitez aller vers l'avant, vous souhaitez aussi peut-être arriver à une énergie beaucoup plus sereine dans une situation. Peut-être vous avez envie de tourner une page par rapport à un conflit ou par rapport à une situation qui n'a pas été tout à fait ce que vous désirez. Alors je ne ressens pas quelque chose de dramatique, mais c'est vrai qu'ici quand on regarde un peu le passé, avec le pendu, peut-être il était question de sacrifice, il était question d'une situation dans laquelle vous étiez forcé à rester, vous étiez forcé à l'accepter, mais ça n'a pas été forcément votre choix. Mais aujourd'hui, vous avez envie quelque part de prendre du large. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie aussi d'évoluer certainement positivement. Maintenant, votre défi, c'est le manque de clarté. Des fois aussi, l'illusion des illusions. Bon, après, c'est tout à fait normal que quand on a envie aussi d'avancer, quand on a envie de passer vers quelque chose de nouveau, on sait bien ce qu'on veut, mais finalement, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. L'inconnu, c'est l'inconnu. L'avenir, c'est l'avenir. Hein. Même si on peut sentir les choses, on peut peut-être aussi avoir une forme de clairvoyance, mais on ne peut pas non plus tout savoir. Et je pense peut-être c'est ce qui nourrit un peu ce manque de clarté. Maintenant, avec cette carte, comme elle tente dans un défi, faites attention à tout ce qui est faux. Donc faites attention à tout ce qui est par exemple forme de fausseté. Voilà, moi je dis souvent avec cette carte, ce qui brille ce n'est pas de l'or. Évitez de vous investir, surtout paiement d'argent, etc. dans des choses que vous ne savez pas, des sites peut-être que vous ne reconnaissez pas. Voilà, évitez aussi de faire justement de prendre des gros risques ce mois-là, parce que la clarté ne sera pas forcément au rendez-vous. D'accord ? Surtout ici, dans votre état d'esprit, mes amis les Gémeaux, on vous demande de prendre du recul, on vous demande de vous reposer, on vous demande de vous ressourcer, on vous demande aussi de prendre le temps tout simplement pour mettre une pause ou avoir une pause sur votre vie, peut-être sur un projet, sur quelque chose que vous êtes en train de, voilà, dans lequel vous avez envie d'accélérer. Mais par contre, surtout ici, ne précipitez pas les choses, prenez le temps, surtout pour gagner en clarté. Voilà, parce qu'encore une fois, c'est ça votre défi. Mais
Maintenant, une chose est sûre, c'est que on voit bien vraiment ce que vous allez pouvoir manifester. Certainement, c'est quelque chose qui va vous combler au niveau sentimental, émotionnel. Peut-être un contrat, une association, partenariat, travail, signature importante, achat important. Peut-être aussi, par exemple, l'idée d'acheter une maison, de construire une maison. Mais aussi, ça peut être l'idée de se remettre ensemble avec quelqu'un, de se marier, de paxer, de vivre ensemble avec quelqu'un, de réaliser quelque chose que vous aimez certainement et qui pourrait aujourd'hui devenir une réalité. J'aime beaucoup sur la symbolique de ce magicien, on retrouve la corne d'abondance. Donc ici, on peut avoir justement une forme de réussite financière. D'accord, peut-être aussi une réussite que vous allez partager avec votre partenaire, vos enfants, une personne très proche de vous, peut-être votre associé, si jamais vraiment, hein, peut-être c'est dans le cadre professionnel justement que ça arrive. Mais moi, je reste quand même persuadée qu'on a une forme de réussite que vous allez partager avec un être cher ou avec une personne, par exemple, qui est très proche de vous ou qui partage les mêmes intérêts que vous, si jamais il est question d'associé ou de partenariat. Ou de partenaires, pardon. En ce qui concerne également vos énergies, donc ici on est bien sur la construction, on est bien aussi sur l'esprit de l'état, l'état d'esprit évidemment du travail d'équipe. C'est une carte aussi par exemple qui peut me montrer l'extériorisation. On ne vous voit pas justement renfermé sur vous, on vous voit dans le désir de rencontrer du monde, apprendre aussi de nouvelles choses, demander de l'aide, recevoir de l'aide. Pour moi, c'est une bonne énergie. Donc d'ailleurs, déjà, mes amis, les Gémeaux, vous remarquez bien l'évolution dans vos énergies. Et si ça peut me montrer déjà un moment de solitude et une solitude pesante. Par contre, ici, on est bien entouré, on a des amis, on sort, on reçoit des invitations, on a vraiment quelque part un cercle intéressant. Donc il y a quelque chose d'intéressant qui se passe dans votre vie, qui est beaucoup plus intéressant, par exemple, comparé à comment étaient les choses dans votre passé, d'accord? Peut-être d'où le sentiment ici de difficulté, parce qu'effectivement, la position du pendu, c'est une position difficile, d'accord? Voilà, ça peut être vraiment marqué par une solitude, comme je viens de vous le dire. En ce qui concerne votre entourage, j'aime beaucoup aussi cette carte parce que ça peut représenter par exemple quelqu'un dans votre entourage qui est capable de vous aider. Surtout ici, ça peut être une aide financière, ça peut être vraiment un sponsor par exemple. Ça peut être aussi quelqu'un qui intervient pour vous dépanner. Pourquoi pas. Ça peut être aussi un partenaire, une personne que vous rencontrez, qui sera bien aussi dans ses baskets et qui peut vous aider quelque part à améliorer votre situation financière. Si jamais par exemple on se marie, on se met ensemble avec quelqu'un, évidemment à deux vous pouvez être mieux par exemple que séparés côté financier. Maintenant aussi c'est une carte qui peut me montrer quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui est bien connecté. Par exemple une connexion profitable, une rencontre profitable que vous avez, quelqu'un peut-être aussi qui est par exemple, je prends l'exemple de certains amis Gémeaux qui ont envie d'atteindre un certain niveau dans leur carrière ou peut-être de trouver du travail parce que bon aujourd'hui vous êtes au chômage, donc il est fort probable que vous connaissez quelqu'un ou vous allez connaître quelqu'un qui pourrait vous aider à ce sujet. Peut-être on va passer votre CV, on va vous garantir un entretien, on va vous recommander, ça peut être vraiment n'importe quel type d'aide, mais je remarque bien l'existence de quelqu'un ici de bienveillant, quelqu'un de bien connecté, quelqu'un aussi qui est bien quand même dans sa vie, peut-être une personne qui réussit bien sa vie, qui va jouer aussi un rôle clé par exemple dans votre évolution. Alors aussi on a une personne qui est née sous l'énergie, sous un signe de terre, peut-être aussi qui va jouer un rôle important, peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer aussi. Alors signes terre sont les taureaux, sont les vierges et sont les capricornes. Alors ici, on va voir un peu ce qui représente vos peurs et vos espoirs à la fois. Donc ici, je pense, effectivement, ça c'est la carte que vous représente. Peut-être aussi vous avez peur que ce manque de clarté persiste, vous avez peur justement de ne pas trancher selon ce qui est bien pour vous, vous avez peur peut-être aussi de continuer comme ça dans le flou, mais surtout pour moi, ce qu'on peut voir comme espoir avec cette carte, je pense que vous avez de l'espoir, mes amis les Gémeaux, pour vous retrouver.
hein, de vous retrouver peut-être surtout ici quand on a traversé une énergie pareille, comme l'énergie du pendu, l'énergie de sacrifice. Je prends l'exemple de quelqu'un qui s'est sacrifié dans des relations, par exemple une maman qui se sacrifie dans sa famille parce qu'elle fait beaucoup de choses à la fois, elle prend soin des enfants, elle travaille, elle travaille aussi à la maison, voilà, elle fait tout, mais du coup on se perd. On se perd, c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal. Et on perd une version de soi, d'accord? Voilà, on prend plus soin de soi, par exemple, on laisse les choses aller, tout simplement. Et on se réveille un jour avec une grande révélation que, voilà, le temps il a passé, j'ai pas profité. Donc je disais, j'ai pas profité de ma vie et donc aujourd'hui quand même j'ai envie quelque part de me rattraper et surtout j'ai envie de me retrouver, de retrouver cette version de moi-même, de retrouver vraiment mon estime de soi, ma confiance en soi, etc., etc. D'accord, voilà. Donc je pense ici surtout mes amis les Gémeaux, j'ai l'impression que vous avez envie de vous reconnecter avec un aspect de votre personnalité, peut-être avec une version de vous-même que vous avez perdue à travers votre passé, à travers ce que vous avez pu vivre ici dans votre passé qui peut symboliser justement cette énergie. D'accord ? Maintenant, on va finir avec la conclusion et j'adore cette carte parce qu'ici, c'est la carte de la fête, c'est la carte de la joie, c'est la carte aussi de la célébration. Donc, on peut fêter une réussite, on peut fêter cette union, ce contrat, cette réconciliation, ce mariage, ce pacte, ces projets en commun. On peut fêter aussi une bonne nouvelle, par exemple. On peut fêter aussi quelque part un objectif qui va être atteint dans vos affaires, dans vos projets, par exemple, dans votre business. Peut-être aussi tout simplement, voilà, le fait de se réunir aussi avec quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis un moment, mais surtout, encore une fois, c'est une carte de rencontre. Donc ici, pour moi, vous savez, tout à l'heure, je pense au début du tirage, j'ai parlé de la solitude qui a été justement mal vécue. Vous voyez bien que ça sera plus le cas d'ici la fin du mois de août, on est bien d'accord. Donc clairement, pour moi, surtout pour nos amis les célibataires, c'est le mois pour vous pour rencontrer quelqu'un, surtout c'est le mois pour vous aussi, surtout pour retrouver l'amour et retrouver une version de vous que vous avez peut-être perdue. Voilà, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les Gémeaux. Moi, je reste persuadée que c'est un très 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 beau mois parce que vous allez gagner, d'accord, quelque chose. Vous allez retrouver quelque chose que vous avez perdu plus qu'autre chose. Et ça, déjà pour moi, c'est une forme justement de bénédiction, tout simplement. Voilà pour vous, mes amis. Profitez bien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.